Salut mes tendres, alors j'ai essayé de faire une webcam correcte. Souci, j'ai plus du tout l'habitude d'être devant une caméra. J'ai essayé de me maquiller, je ressemblais à un panda. J'ai essayé de me coiffer, ça ressemblait à rien. Alors je suis désolée pour vous, c'est Madine naturelle, cheveux en vrac, pas de maquillage et je crois qu'il va falloir que vous vous y habituez si je recommence à faire des caméras. Toujours est-il que j'avais envie de vous parler de ma dernière lecture qui m'a pris un petit peu de temps, mais il faut dire que le bouquin est assez épais et puis avec la vie de tous les jours c'est pas toujours évident, mais par contre qui est super passionnant et on n'a pas il y a pas un moment où on peut dire stop, on arrête tout, où on comprend pas, enfin peu importe. Le truc c'est que l'histoire se lit vraiment très facilement. De quel livre je vous parle? Eh ben, je vous parle du Monde selon Marie, le livre 1 Yvan, qui a été écrit par G.F. Spencer. Voilà. Alors, moi, je le connais à la base sous le nom de Gérald Vaussard. Et je l'ai rencontré, enfin, je ne l'ai pas rencontré en réel. Je dis toujours rencontré par Internet, mais c'est pas ça. Donc, sur Facebook. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait les mêmes passions, en l'occurrence pour la poésie, les mondes fantastiques, les légendes, l'histoire, le fait de rechercher toutes les informations dont on a besoin pour écrire un bouquin, que ce soit une petite nouvelle. Enfin bon, en l'occurrence là pour Gérald, c'est un bouquin de 360 pages. Et donc, il m'avait fait l'honneur de lire Sophie Selt. Et puis quand Le Monde selon Marie est sorti, aux éditions Rod, je vérifie parce que je sais jamais. Donc, quand c'est sorti, j'ai voulu l'acquérir pour pouvoir découvrir son univers. Ce que j'ai fait donc, dernièrement. J'ai terminé le livre, je sais plus, ce week-end, je crois. Et j'ai plongé carrément dans cette histoire qui nous entraîne à travers le monde. On part, alors déjà c'est à la base c'est un écrivain russe qui est en France parce qu'il écrit des pamphlets contre le tsar. C'est au moment de Napoléon. Et le truc c'est qu'il va servir d'espion. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, hein. Il se fait piéger, il est obligé de partir au Mexique avec l'armée française et doit se mettre en contact avec une certaine personne. Donc toute l'histoire se fait sur cette rencontre qui a lieu de façon assez particulière, avec des raisons particulières, mais ça on le découvre au fur et à mesure du livre. Il s'agit de Marie qui est une prêtresse vaudou, une sorcière, une chamane, elle est un peu tout à la fois. J'ai un peu de mal à dire elle n'est que, parce que pour moi elle représente la globalité des croyances. On découvre des croyances indiennes, on découvre pour moi des croyances celtes, hein, puisqu'il y a une histoire de troll. Ouais, ça peut paraître dingue, mais il y a bien ce genre de choses dedans. Et toute l'histoire est très très bien ficelée parce qu'elle ne paraît pas abracadabranque. On pourrait le penser avec ce que je vous dis là, dire qu'est-ce qui nous a fait on parle d'histoire, après on parle de vaudou, de celte, de troll, de ci, de ça. Mais en fait, non. L'histoire est très très bien construite. Elle a une logique implacable. On évolue à travers les paysages qui sont parfaitement dessinés, on les imagine très bien. Comme j'ai très vite vu Marie, j'ai très vite vu Yvan, les personnages secondaires qui sont pourtant très importants, qu'on retrouve tout le long de l'histoire. Et on se retrouve véritablement dans un monde à la fois historique et à la fois fantastique.
Bon, il y a une romance. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que la romance en elle-même n'est pas gnangnan et pas chiante, comme pour beaucoup de romans qui ont tendance à vouloir rentrer dans ce cadre-là. Moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Donc, la romance est là, mais sans être extrême, sans être gênante. Gérald a une écriture très très fluide, très addictive. On suit l'histoire, je vous ai dit, je n'ai pas pu le lire en une soirée, ça m'est impossible, vie de famille oblige. Par contre, on ne se perd pas. À aucun moment on peut dire « Ah là là, faut que je relise, machin ». Non, l'histoire reste en tête parce que justement, elle est logique. Voilà, tout simplement. Il y a le deuxième tome qu'il est en train de faire. Moi, sincèrement, je ne suis pas une amoureuse des sagas. Il est certain que si vous lisez ce premier tome, à la fin, vous avez besoin de savoir la suite. Parce que c'est pas terminé. C'est juste pas terminé. On a de nouveau on a des questions sans réponse et voilà, on voudrait savoir, on voudrait connaître les réponses. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, 1863, Mexique. Interpellé par les services de renseignement, Ivan Chtov, un écrivain russe, se retrouve malgré lui sur le continent américain. Blessé au cours du siège de Puebla, il est sauvé par Marie. Sur fond d'un périlleux voyage initiatique, à travers l'Amérique du Nord, où s'entremêlent romance, vous voyez, je vous le disais, espionnage, ancienne légende et religion, Ivan va découvrir les étranges pouvoirs de sa compagne, ce qui explique pourquoi ce livre rentre dans la collection fantastique des éditions Rhodes. J'ai beaucoup aimé le mélange de poésie qu'on retrouve dans ce livre avec cette aventure. À plusieurs reprises, on a des poèmes qui sont amenés très intelligemment dans l'histoire. En l'occurrence Rousseau, un des protagonistes qui est un grand poète, déclame pour raconter sa vie, pour dire qui il est, ou simplement ses sentiments. Mais Yvan le fait aussi à petite dose, plus fermée on va dire. Mais moi ce que j'ai apprécié, c'est le fait que Gérald a été capable de mettre ses poésies à l'intérieur de son roman sans que ça paraisse pas à sa place. C'est comme pour les légendes. On retrouve les légendes de façon très normale. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais de la même manière, quand j'ai retrouvé le troll, enfin un certain troll que je connaissais déjà, j'ai beaucoup souri, mais j'ai trouvé ça tellement naturel de trouver cette légende à l'intérieur de ce livre qu'à aucun moment ça m'a choqué ou paru bizarre. Donc, pour moi, sa façon de faire a été juste intelligente et pertinente. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Vous en lirez un petit bout. Bon, je vais vous lire un extrait du journal de Daniel, qui est un des personnages. Un personnage, j'aurais jamais imaginé qu'il était ce qu'on découvre à la fin. Enfin voilà, ce qu'on découvre quand il... Voilà. Je peux pas le dire, je vais spoiler. Donc voilà. Page 198. Le 1er décembre 1864. Nous avons perdu le second mulet hier matin. Des loups sont venus pendant que nous étions à la poste avec Yvan. Marie était à la source lorsqu'ils ont attaqué. Quand elle est rentrée, il était trop tard. C'est le deuxième en 2 mois. Le premier étant parti d'une morsure de crotale. Voici bientôt 30 jours que nous n'avons pas bu une goutte de bourbon. Yvan est devenu étrange, presque mystique. Il nous parle souvent d'un peuple de créatures qui vivraient sous le volcan. Marie a préparé un festin dont elle a le secret. Je sais qu'un lapin est au menu, pour le reste, grand mystère.
Demain, nous devrions avoir terminé les murs fermant l'entrée de la mine. Le maire nous a promis un portail en fer forgé pour la semaine prochaine. Nous devrions être prêts. » Coiffé de son irremplaçable bonnet de trappeur, Yvan écrit comme il a coutume de le faire chaque soir, inspiré par les couleurs chatoyantes du couchant. Marie aime s'asseoir à son côté à le regarder faire tout en buvant son thé. Entre chaque mot, d'un geste lent, il décolle sa plume de la feuille et en trempe la pointe dans l'encrier, profitant de ces courtes pauses pour expirer un panache de vapeur qui s'étiole en s'envolant vers le ciel. De son côté, Daniel est entré dans la mine. Imperturbable, il amasse des pierres dans un wagonnet qu'il pousse à la main jusqu'à la sortie du tunnel. Il les empile ensuite de part et d'autre du rail, construisant par niveaux successifs 2 murs épais. C'est sûr, il va se casser le dos à dépouiller tous ces cailloux, à déplacer tous ces cailloux, dit Yvan. Je pense qu'il s'y sent bien dans cette mine. L'hiver dernier, elle nous a bien aidés. Rappelez-vous de ces grands froids de février. Nous n'aurions pas survécu dans ces cabanes. C'est possible. Sauf que je ne supporte pas cette humidité et encore moins cette odeur de soufre. Cela dit, nous sommes au pied d'un volcan, Yvan, et Daniel, qui a posé les outils, vient les rejoindre. Ça suffira pour aujourd'hui. Il ne reste plus que les 2 piliers à monter et cette grille à installer, et la galerie sera enfin sécurisée. « Bon travail !» s'exclame Marie. « À table, messieurs, nous avons du lapin au menu. Je l'ai cuit avec des fruits secs. Vous m'en direz des nouvelles. » Ils prennent ce repas avec une joie non contenue. Les quelques noix et châtaignes ayant survécu à la préparation de la viande accompagnent à merveille le thé de Chine que Daniel leur a apporté. En 1 an et demi de vie commune, les relations ont évolué. Marie et Yvan forment désormais un couple uni et ils partagent avec leurs compagnons une sincère amitié. Daniel a fini par accepter Marie en tant que maîtresse de maison, reléguant le rang d'esclave à ses ouvriers chinois. À la suite d'une fête très arrosée, au cours de laquelle leurs échanges furent quelque peu musclés, Yvan a décidé de supprimer le bourbon de leur repas. La mort dans l'âme, Daniel s'est engagé à l'accompagner dans cette expérience presque inédite à cette époque en Californie. Chaque soir, pendant que Daniel consigne scrupuleusement tous les événements du jour dans un journal, Yvan écrit des poèmes. Bien qu'elle trouve le temps un peu long, Marie savoure cette vie paisible, loin des guerres et des tracas politiques. Yvan réfléchit. Repartir en Russie? Comment pourrais-je? Et Marie, je devrais la quitter? Impossible, je ne peux même pas l'imaginer. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce livre que un petit bout, c'est rien, quoi. Vous voyez, ils sont en Californie, au début on est en France, on part au Mexique, après on arrive, il y a des histoires d'Indiens, on part aux États-Unis, on finit en Nouvelle-Orléans, enfin il y a tout un périple qui est juste génial à vivre et à lire, et avec des questionnements, des rebondissements qui sont tout à fait... ouais, tout à fait géniaux. Enfin, voilà. Après, c'est pas parce que c'est un ami, il y a des choses que j'ai pas aimées personnellement, mais enfin, j'ai pas aimé. Ouais, il y a des fois où je trouvais que c'était un peu long. Voilà, j'étais là en train de me dire, voilà. Mais c'est pas arrivé souvent. Donc, après, il y a beaucoup de rebondissements et ça, c'est top. Un livre qui fait 360 pages où vous lisez de façon linéaire, c'est juste chiant. Moi, je vous propose d'en faire l'acquisition. Vous voyez, il fait 20 €. Mais il les vaut largement. Hein. Franchement, vraiment, il les vaut. Et moi, j'attends la suite. Je voudrais savoir ce qu'il en est d'une petite fille. Donc, voilà. Et je vous mettrai les liens pour pouvoir l'acheter. Et puis ainsi que le lien pour aller sur le Facebook
de Gérald. Vous verrez, c'est quelqu'un de très gentil et de très cultivé. C'est très agréable de parler avec lui, franchement, c'est très agréable. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis peut-être une autre découverte par la suite. Ce ne sera pas régulier, j'ai pas le temps. J'écris moi aussi, donc j'ai pas le temps, j'ai la vie de famille. Je ferai quand j'ai envie, peut-être une fois ou deux dans le mois, j'en sais rien, je sais pas. En fonction de mes envies, et si vous avez envie de me découvrir et de découvrir les auteurs, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, les cannelles, soyez sages, ou pas. Ciao!